Bon, maintenant tu es sorti, comment tu te sens en fait? On est trop bien. Vraiment, il y a un truc, il y a la moitié de mon cerveau qui s'est vidé d'un coup, quoi. C'est bon, c'est fini. Enfin. Ouais, ouais. Voilà. J'en ai même toujours plein qui démissionnent. Alors c'est sûrement des gens qui sont pas là depuis très longtemps. Mmh. Pour moi, c'était inimaginable de faire ça, donc Pourquoi? la démission, après 13 ans de boîte, non, je pouvais pas pour 2 raisons, hein. La raison, financière forcément, et puis la deuxième raison, ça aurait été, psychologiquement très compliqué pour moi de m'avouer vaincu, de dire, «Bah, OK, moi je m'en vais». Il me fallait un petit challenge quand même, hein. Le challenge, ça a été de dire: «C'est vous qui allez faire le pain pour que moi je parte». C'est un peu, contradictoire, mais il me fallait ça. Et c'est pour ça que tu te sens mieux en fait là, au-delà de l'argent? Ouais, 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 complètement, complètement. C'est que j'ai quand même réussi un petit truc dans toute cette histoire, c'est d'arriver à un point où j'ai toutes mes indemnités, j'ai mon chômage, et c'est parce qu'eux, ils étaient obligés de me licencier, quoi. Enfin, de faire une rupture. Tu finis l'année différemment, hein, c'est ça qui est bien. Tu peux vraiment te projeter en disant: «Voilà, l'année prochaine, c'est vraiment mon boulot, développer ma boîte, C'est ça. tu vas être plus sereine, ça va être top». Ah ouais, complètement. Refaire, je referai, je pense, pareil. Premier enjeu pour moi, c'était vraiment psychologique. Voilà, il fallait que je sorte dans certaines conditions que je ne maîtrisais pas moi-même, hein. Voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que je me batte. Il fallait que j'arrive à gagner quand même certaines choses pour me sentir bien en partant. Ça Ouais. super bien, ouais, ouais. Et bah, dis-moi qu'en tout cas tu as le sourire, donc ça fait plaisir. Ouais, 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 ça a été compliqué, hein, très compliqué. Et d'ailleurs, je voudrais te demander, est-ce que ce que je vais dire là peut rester complètement confidentiel? Bien sûr. Parce que j'ai signé une clause de confidentialité qui impacterait le bon déroulement de la procédure. Donc, Mais bien sûr. je C'est travaille. normal que tu signes, hein. Ils aiment bien faire ça, tu vois? Un petit peu sous les radars, il faut signer les papiers et puis on signe aussi une petite clause de confidentialité parce qu'il faudrait pas que ça se sache, c'est ça, non? Et quand je suis arrivé à la médecine du travail, pour moi, c'était un truc acquis, je devais avoir l'inaptitude, et cetera. Et ben, en fait, c'était un nouveau médecin, encore, qui connaissait pas du tout le dossier, qui avait rien reçu comme courrier de la part des psys que j'avais vus, qui m'a dit: «Bah non, moi je vous mets pas une acte, c'est pas possible. Je vous connais pas, j'ai pas de courrier d'un psychiatre», parce qu'il lui fallait un courrier d'un psychiatre. Moi, on m'avait envoyé voir un psychologue du travail. Mmh. OK, donc elle m'a laissé un peu, sur les fesses, elle, et elle m'a dit: «Bon, bah, c'est bon, vous pouvez aller bosser». Non, c'est pas possible, je peux pas le faire ça. Donc sur le coup, j'ai rien dit. Tu as pas essayé de rentrer un petit peu dans le quoi, le comment, la challenger en disant: «Mais Ah non, non, elle m'a scié, en fait, moi j'étais là pour repartir avec mon inaptitude, et là je suis resté mais scotché. En plus, on a galéré parce qu'il a fallu recontacter la psychologue qui a envoyé en direct le compte rendu qu'elle avait fait, qui était clair, qui disait: «Non, il faut pas qu'elle retourne travailler». C'était très clair, elle avait bien fait ce qu'elle m'avait dit qu'elle allait faire. Et non, le médecin m'a dit: «Non, mais ça me suffit pas, quoi». Donc voilà, je suis sorti de là, sonné, j'ai appelé de mémoire, j'ai appelé, l'infirmière du boulot. Je lui ai dit: «Oh là là, je suis censé revenir, mais c'est pas possible. Je peux pas revenir comme ça, ça faisait déjà un mois que j'étais en arrêt». Je lui ai dit, d'elle-même, elle m'a dit: «Va voir ton médecin traitant, tu lui dis de prolonger ton arrêt et tu viens pas». Donc je suis pas allé, j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a fait mon prolongement d'arrêt. Non, mais parfois, il faut savoir aussi actionner le levier, juridique pour pouvoir, en fait, les affoler et c'est vraiment le principe d'avoir cet avocat partenaire pour dire: «En fait, on a joué avec ces cartes-là, maintenant on va jouer avec d'autres cartes». Mais tout ce que tu as fait en amont t'a permis, en fait, de lui mâcher le travail, finalement. Et c'est mâcher le travail pour qu'à la fin, en fait, tu sortes un peu un joker en disant: «Tiens, si on part sur l'avocat, qu'est-ce qui se passe? Comment vous réagissez?» S'ils disent: «Bah, vas-y, on y va», bon, bah, OK, on peut aller voir. Personne n'a intérêt à ce que ce soit long, mais parfois, ça les fait bouger. Ils disent: «Bon, ben, avant ça, on va faire une conciliation, il y aura pas de prud'homme». Parce que ça arrange personne, finalement, à la fin. Et les probabilités, elles sont, 50-50, hein. On te dit souvent c'est l'employé qui gagne, mais c'est pas forcément le cas, hein, puisque, en fait, au prud'homme, les juges ne sont pas des professionnels et c'est moitié-moitié employeur-employé. Donc, tu en as certains qui vont se dire: «Bah, dans le cas, bah, on va se mettre du côté parce que c'était abusif, et cetera, donc on va pousser et on va trancher dans le bon sens». Mais ça peut être aussi le contraire en disant: «Bah, non, attends, non, il y a pas ci, il y a pas ça, il y a pas ça», et là, tu peux perdre. Et c'est ce qu'on appelle l'aléa juridique. Tu peux avoir un bon dossier et perdre, et tu peux avoir un mauvais dossier et quand même gagner. Parce qu'il y a quand même de l'humain, il y a des aléas, et donc, ouais, personne n'a vraiment très envie d'aller trop loin, et parce que, ben, parfois, tu maîtrises plus le dossier, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc tout le jeu, ça a été le bluff du début en disant, bah, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on a été mandaté, enfin ça a été rédigé comme ça, on a été mandaté par notre cliente pour aller au prud'homme. On vous conseille très fortement de faire autrement, de faire ça à l'amiable. Et de toute façon, bah, si, il y a déjà eu des antécédents dans ma boîte pour des gens qui étaient plutôt du côté commercial, qui avaient des dossiers, mais alors des mails de fous de leur chef, qui leur disaient, pendant leurs vacances, «Il est inadmissible que tu coupes ton téléphone la nuit», enfin des trucs, de fou, quoi, et qui ont quand même perdu. Et l'avocat, il m'a dit: «Bah, écoute, tu as un dossier qui pourrait valoir le coup, au niveau des prud'hommes». Donc lui, il a fait un courrier à mon employeur en disant: «Voilà, on aurait de quoi faire, on vous conseille très fortement de régler le truc à l'amiable». Et là, il s'en est suivi tout un truc de, mon employeur, la DRH, a envoyé un courrier à cet avocat en lui disant: «Non, ça se gérera pas à l'amiable». Et puis entre-temps, il y a eu une discussion sur la globalité, Ouais. peine en dessous des 40, quoi. On était, comme dirait, comme dans le film là, on est dans le manche de la fourchette, quoi. C'est donc bon, après moi, au fur et à mesure que le temps passait, je disais: «C'est pas grave, on s'en fout, je veux partir». Je veux juste partir. Donnez-moi mon chômage, donnez-moi mes indemnités, ciao, quoi. C'est ça. Et j'ai le chômage, j'ai les indemnités, j'ai un petit peu plus. Et finalement, toi, tu te sentais, quand tu avais encore, bah, des discussions avec N+2 ou avec la RH, et à quel moment tu t'es dit: «Bon, en fait, j'arrête tout ça, je pars sur une attitude»? J'ai arrêté, alors sur l'inaptitude, ça son parti bille en tête, tu vas te faire, déclarer inapte. Mmh. Et à partir de là, tout ce qu'ils ont eu à dire, et puis de toute façon, ils avaient raison, c'est: «On attend». On Ouais, attend le verdict du médecin, et comme les levées tombaient, ben, on attendait, quoi. On est resté sur ça, hein. ouais, et ça, c'est horrible parce qu'eux, ils s'en lavaient les mains et C'est ça, toi, tu avais pas ton destin entre tes mains. c'est ça. Mais ça me paraissait bizarre quand même qu'elle préfère, qu'elle me pousse un peu vers ça, parce que finalement, elle m'a un petit peu poussé vers là, même si on a joué un peu sur cette notion-là de se faire pousser, mais même quand même, ils en avaient vraiment rien à faire. Je pouvais rester, venir m'asseoir toute la journée et à la limite de ne rien faire. Je pense qu'ils auraient c'était pareil, quoi. C'était pareil. Et pour avoir gardé le contact avec mes collègues, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour plein de monde. C'est affolant. Donc je me dis, autant faire partie des premiers, à partir plus ou moins bien, voilà. C'est un peu bancal par rapport à ce que j'espérais au début, mais finalement, on s'en sort plutôt bien, hein, je pense. Parce que les suivants, ça va pas être la même. Et voilà, et puis moi j'ai tout lâché, j'ai renoncé complètement à leur adresser la parole à partir du moment où l'avocat a envoyé le courrier. Du coup, non, là, à partir du moment où l'avocat a envoyé le courrier, c'était la guerre, quoi. Ouais. C'était plus du tout géré à l'amiable, hein. Et là, vous avez plus eu d'échange, toi, personnellement, avec,
ta hiérarchie ou les RH. Plus jamais. Et tu es jamais retourné et tu as jamais eu de au revoir. Bon, après, il y a encore le procédé qui doit se terminer dans quelques mois, Oui, ouais, mais en soi, tu auras jamais un au revoir, jamais un pot de départ, rien. jamais, voilà. C'est un peu le truc qui me manque. Après, je relativise énormément là-dessus parce que ça fait quand même quelques temps que j'y vais plus. J'ai eu juste ce laps de temps là de 7 mois, je crois, où je suis allé travailler, où ça s'est pas forcément bien passé. Avec les collègues, ça se passait bien, mais avec la hiérarchie, tellement pas que, au final, c'est pas grave, tant pis, j'aurais pas de revoir, les gens, ils ont compris, de toute façon, ce qui s'était passé. Puis maintenant, ça se sait parce que j'ai pu communiquer sur le fait que je partais. Et voilà, tant pis, hein. Tant pis, j'ai quand même gardé des contacts avec plein de collègues, on se verra en dehors du travail, et Tu avais quelle ancienneté déjà? 13 ans. 13 ans. Ah non, c'est ça qui est dingue, c'est vraiment de te dire qu'on a basculé d'une situation où tout se passait bien à une situation qui s'est dégradée, puis un harcèlement, puis un arrêt et puis finalement en fait, c'est un peu le cercle vicieux, non? Bah oui, complètement. Après, une fois que t'es rentré dans la liste de personnes un peu blacklistées, ou en tout cas mises au placard, tu sais pas trop pourquoi, mais tu y es, bah, Mmh. tu n'en sors plus, hein. Tu n'en sors plus. Et puis ce qu'on dit entre nous, entre collègues qui ont l'occasion de vivre ce genre de choses, c'est bizarrement souvent les élus, ou les anciens élus, souvent les mamans, ou les papas qui prennent du temps pour leurs enfants, ou qui prennent 80% par exemple. Et c'est là que du coup, moi j'ai l'impression qu'au niveau de mon dossier, s'il y avait eu un dossier au prud'homme, parce qu'on n'a jamais fait le dossier, s'il y avait eu un dossier au prud'homme, il y aurait une partie discrimination qui a priori leur aurait fait un petit peu plus peur que la partie harcèlement. Parce que sur le harcèlement moral, j'avais tellement rien, ils avaient tellement pas de signes avant-coureurs, et puis c'était tombé comme ça du jour au lendemain. C'était facile pour eux de se défendre sur ça, alors que sur la discrimination, c'était un peu plus compliqué visiblement. Parce qu'il y a quand même des signes, voilà, tu restes 13 ans au même poste, avec une évolution salariale qui suit exactement la courbe conventionnelle, tu fais du bon boulot, mais il n'y a pas de promotion, tout ça, ça laisse des traces. Et sur cette partie-là, sur cette menace-là, c'était ça qui a fait qu'ils ont lâché et qu'ils sont allés plus facilement vers l'accord, quoi. Puis le fait que tu sois une femme, que tu sois maman et cetera, les arrêts, ouais. C'est sûr, ça aurait pesé. Au niveau des prud'hommes, ça aurait pesé. Je saurais pas, du coup, c'est une supposition, mais par rapport à la partie harcèlement, oui, c'est sûr qu'il y avait plus à faire au niveau du dossier. Et quand tu es rentré dans le parcours, en fait, qu'est-ce qui t'a mis, la puce à l'oreille? Déjà, comment tu l'as découvert? À quel moment tu dis: «Bon OK, bah, il faut que je me fasse aider pour sortir»? Je sais plus, bah, moi j'étais en arrêt du coup depuis un certain temps. Je cherchais un moyen de sortir. Je sais plus comment je suis tombé sur vous, hein. Peut-être Ouais. une pub YouTube ou un truc comme ça. Et ouais, voilà, c'est comme ça, hein. Et comment tu t'es dit, bah, ou à quel moment tu t'es dit: «Bah, il faut que je me fasse aider»? À partir du moment où j'ai compris qu'il allait falloir aller au charbon, hein, y aller frontalement en disant bah, moi ça va pas, Ouais. ce que j'avais jamais fait, hein. J'ai compris que toute seule, ça serait compliqué. Et puis que bah, du coup, en plus, il faudrait peut-être négocier des indemnités, des trucs comme ça. Ça, moi, toute seule, j'aurais jamais fait. Et j'ai fait des choses, j'ai dit des choses pendant le parcours à mes supérieurs, mais ils ont dû halluciner. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle nous enquiquiner? Elle a jamais fait ça. Et ouais, j'ai fait des trucs, je suis assez fier de ça. Même si on me posait devant moins de plus 2, qui est quand même le directeur industriel de la boîte, et lui, du coup, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur les gens, et de lui dire, bah non, en fait, t'as été dégueu avec moi, ça s'est pas passé comme ça. Je l'ai pas dit comme ça. Ouais. Mais quand on fait les causes, il faut les sortir, les trucs, hein, c'était compliqué, ouais. Mais je l'ai fait. Tu l'as fait et qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu en ressors finalement de cette expérience? J'en ressors qu'en fait, on peut tout dire à tout le monde, enfin, presque, hein. C'est vraiment, je suis passé de, tu te tais, tu fais ton boulot, et puis de toute façon, t'es personne pour aller dire quoi que ce soit. Pourtant, enfin, je veux dire, tu as tes cadres, tu as un statut. Oui, mais t'es quand même conditionné par ton boulot, et par le fait que, alors moi, en plus, en étant maman, et en réduisant mes heures, et en grattant un peu partout, parce que par rapport à un état d'avant où je donnais, j'ai repris un peu, et du coup, je me suis pas senti légitime dans le fait de continuer à demander, tu vois. Et du coup, ben, ça se fait comme ça, en fait. Je suis conditionné. Bon, en plus, moi, il y a eu le harcèlement moral en plus, du coup, c'était un peu, au niveau de la confiance en moi, c'était un peu rasemote, hein. Et du coup, non, du coup, là, je me suis dit, alors, le truc qui est super important, j'en ai discuté avec un copain il y a pas longtemps, qui fait du coaching, c'est le fait d'avoir quelqu'un derrière, vous, pas qui attendait qu'on fasse quelque chose, mais en tout cas, nous, on s'est engagé auprès de vous, et donc, on va le faire. On va le faire parce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'on doit faire quelque chose, et on va lui rapporter après. Et ça, c'était hyper important. Ça, c'était hyper important, et du coup, c'est ça qui faisait que, bah, allez, je rentre dans le bureau, et j'y vais, quoi. Je m'assois, je lui dis ses quatre vérités, et puis je ressors, et puis je recommencerai demain s'il faut. Donc, ouais, sur ça, vraiment, ça a tout changé, quoi. Tu as senti que tu avais changé, tu avais repris confiance en toi, Ouais, tu avais, une posture différente? oui, ouais, ouais, complètement. Et aujourd'hui, s'il y a un truc à dire à quelqu'un, qui n'a rien à voir, hein, bah, je vais lui dire, quoi. Moi, le garagiste qui essaie de m'entuber sur un truc, que j'ai vu, bah, je vais lui dire, voilà, c'est pas normal ce que vous faites, enfin, je vais pas avoir de problème à le faire, quoi. Ouais, ça a fait un petit déclic, ça a déclenché ça. Alors peut-être que ça a redéclenché quelque chose qui était coupé chez moi, mais ouais, je sens vraiment la différence. Ah, c'est top. Tu vois, c'est marrant parce que, cette semaine, j'ai discuté avec un ancien client aussi qui me disait, en fait, ce qui a tout changé, c'est le démarrage, le fait qu'on fasse, vous me donniez les indications, le bon angle d'attaque, le bilan et cetera et que, bah, je me sens poussé en me disant: «Bah, voilà, maintenant tu as les outils, vas-y». Ouais, c'est Ouais, ça. j'ai fait le premier pas, j'y suis retourné et en fait, après avec le scripting, les choses se sont enclenchées et ça s'est lancé un peu comme la voiture, tu sais, quand Oui. on a du mal à démarrer, puis après dans la descente, puis elle part, puis pop, 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 pop et c'est parti. Alors, c'est complètement ça. Sauf que dans mon cas, j'avais quand même des murs en face. Je suis quand même toujours persuadé aujourd'hui que j'avais la bonne interlocutrice, c'était la décisionnaire, mais c'était non. Et c'était, peut-être comme on me l'a dit plus tard, pour une question de principe, parce que d'une part, il fallait pas qu'il y ait un précédent dans la boîte. Alors, si on me donne une rupture conventionnelle à moi, il faudrait en donner, il y en a 50 qui attendent derrière. Et puis, c'était une question de principe. Et peut-être que, quelque part, il se sentait que, il voudrait rien faire de moi, du coup, c'était pas grave si je restais dans un coin, quoi. Et s'empêcher de te payer, en fait, à rien faire. Mais oui, ouais, ouais, c'est ça qui est fou complet. C'est que moi, j'étais payé, je faisais pas grand-chose, quoi. Enfin, le moment où je suis revenu, là. Donc ça aussi, on a surfé un petit peu sur ça avec l'avocat, sur le fait qu'on ne donnait rien
de correspondant à mon titre. Bon, maintenant, tu es sorti. Ouais. Comment tu te sens, en fait? Ah mais trop bien. Vraiment, il y a un truc, il y a la moitié de mon cerveau qui s'est vidé d'un coup, quoi. Ah ça y est, c'est bon, c'est fini. Enfin. Ouais, ouais. Et donc, tu vas faire quoi derrière? Tu avais ton projet de te mettre à ton compte? Ouais, bah, toujours. Ouais? Ah que voilà, je pouvais pas encore attendre Ah ouais. moi comme ça, c'est à un moment donné, le projet, faut que j'y aille, quoi. L'idée c'est de faire du conseil, je vais rester un peu dans mes compétences, de faire de l'optimisation de process, aussi bien pour les petites entreprises qui sont complètement, dans l'administratif, que pour les petits ateliers d'artisanat ou, les petites industries. Mais tout ça en étant à mon compte, en travaillant, seul et voilà. Et ça, tu as commencé à te pencher sur la question ou pas encore? Tu attends quelque chose? Ouais, je me suis posé la question, de savoir quelle formation j'allais prendre parce qu'il y a tout un côté gestion d'entreprise Mmh. et travail de la posture quand même toujours que je n'ai pas, parce que j'ai toujours été salarié. Donc ça, ouais, j'ai un peu cerné, quelle formation je vais prendre. Ouais, donc en fait, tous ceux qui veulent démissionner, tu leur dirais quoi? Que j'ai, une petite boîte, qui fait du que je connais quelqu'un qui fait du conseil en rupture conventionnelle, sans avouer, alors j'ai toujours caché, hein, quand même que j'avais fait le parcours. Par contre oui, oui, forcément, ouais. Par contre maintenant je peux dire que je connais, quelqu'un et j'en connais 2-3 à mon avis. Ça va, enfin peut-être pas tout de suite, mais, ils vont y réfléchir sérieusement. Je sais pas, comment tu t'es dit à un moment: «Bah, en fait, je leur fais confiance»? Ça a été compliqué au début, j'avais hyper peur et j'ai eu longtemps peur que ça se voit, que ça soit écrit sur mon visage, «Attention, elle est en train de faire un truc, c'est tout préparé, elle a des coachs, qui lui disent quoi faire». Il y a vraiment eu un moment où je me suis dit: «Ça se voit, il y a un truc, qui fait que ça se voit». Je sais pas, il y a la façon dont un jour la DRH m'a dit: «Je sais que tu veux me faire dire quelque chose, mais je le dirai pas». Là, je me suis dit: «Oh, bon, c'est quoi ça?» Et finalement peut-être pas, hein, mais j'ai eu longtemps ça, ouais. Et là, tu lui as pas répondu? Non, mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu lui as Oh répondu? si, si, Ah oui, tu étais à l'époque, tu étais bien affûté, hein? c'est mieux. Je suis parti sur complètement autre chose. J'ai dit: «Bah, écoute, puisque tu veux me le faire dire, effectivement, mon problème, c'est un tel». Ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle attendait, du coup, Trop malin. ça l'a occupé un peu. C'était vrai en plus, donc bon. Et après, tu peux revenir à la charge par le petit côté, hop, et on remet une pièce. Ouais, voilà, après j'ai continué, comme si de rien n'était. Cette discussion n'a jamais existé, mais moi je continuais, ouais. Non, c'est top, c'est top. Franchement, bravo, tu as pas lâché. C'était un plaisir. Puis surtout, tu es dans un cas vraiment pas facile, c'est compliqué. Les mamans qui ont de congés mat, qui ont fait un arrêt, il faut y retourner. Enfin, franchement, je peux être fier de toi parce que comme tu dis, tu as affronté des gens qui étaient durs Mmh. et en soi, tout ce que tu as vécu là, ça te sera forcément très utile pour la suite. Ah ouais, j'en suis sûr. Mmh. Face à des clients, face à des fournisseurs ou voilà, des prospects, en fait, maintenant tu as repris confiance, tu sais de quelle bois tu te chauffes et tu as une meilleure posture. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Donc je me dis que ça s'est pas passé comme j'aurais espéré. J'aurais préféré, voilà, faire tout moi-même, hein, c'est sûr. Mais au final, qu'est-ce que j'aurais gratté de plus? Bah 0. J'aurais peut-être même pas eu l'équivalent d'une rupture conventionnelle, hein. Mmh. Pour moi, elle a été obligée de le faire parce que, elle était fortement conseillée par son avocat. Mais à moi, elle m'aurait dit: «Bah non, en fait, on peut attendre 5 ans si tu veux, on va rester comme ça et puis voilà, c'est fait comme ça, c'est bon». Après le côté financier, c'est pas grave. C'est du bonus de toute façon parce que si je fais, ce que j'ai l'intention de faire, ça sera de la prestation de service, donc bon, pas besoin de trésorerie. Donc parfait. C'est nickel. On se croisera en vrai un jour, hein, tu sais, finalement, dans ce monde où on crée, on tisse des liens à distance, peut-être qu'un jour on se croisera, ça sera avec plaisir.